Le fameux combat qui opposait les deux frères se déclenche, avec d'un côté l'aîné rejeté par son père et de l'autre côté le cadet acclamé par ce dernier. Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de la saison 7 de My Hero Academia. Et juste avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications, ça soutiendrait énormément. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Et sur ce, on commence. L'épisode s'ouvre sur Garaki, le savant fou qui a été arrêté lors de la dernière saison. Dans sa cellule, qui demande si la guerre qu'il avait prévue avec All for One depuis très longtemps s'est déclenchée. Le plan de base consistait à planter des graines partout dans la ville et dans la société pour qu'elles poussent tous en même temps et créer un désastre. Et parmi ces graines, Toya Todoroki, qui quand il était petit était mal aimé par son père assoiffé de puissance. Et à cause de ça et de plein d'autres événements, il est allé se réfugier dans une forêt pour être seul. Mais soudainement, il a perdu le contrôle de son feu. Pendant qu'il brûlait, il regrettait de ne pas avoir prouvé à son père qu'il était assez fort et que son père n'était pas encore fier de lui, père qui était très occupé avec son dernier fils. Après cette tragédie, il se réveille 3 ans après dans un hôpital. Il voulait alors revenir à sa maison pour prouver à son père ce qu'il avait à lui prouver. Mais les gens de cet hôpital qui étaient sous l'aile de All for One le retiennent et lui disent qu'il doit vivre avec eux. Il refuse en disant qu'il veut devenir un héros, mais All for One lui répond à travers son micro que ça n'arrivera pas. Et il lui dit que son corps s'est affaibli et ne ressent plus la douleur autant qu'avant, et qu'on lui a implanté aussi la peau de quelqu'un d'autre car la sienne avait brûlé. Mais Toya refuse fou de rage et brûle alors l'un de ceux qui travaillent à l'hôpital. On en revient alors à Garaki qui parlait du passé de Toya et qui disait qu'il était hors de leur contrôle. Mais un beau jour, il les a rejoints comme on l'a vu lors de la saison 2. Puis Garaki et Toya ont donc arrangé à marcher pour que Garaki donne un brainless à Toya pour éliminer son père. C'est celui qu'on a vu lors des 2 derniers épisodes de la saison 4, qui était un combat très intense. Et on apprend aussi que c'est Garaki qui a greffé les bouts de peau à Toya pour qu'il reste en vie. Et on apprend ensuite pourquoi Toya est revenu chez les vilains sous prétexte et comme il le dit que c'est le meilleur endroit pour ses funérailles. Et on apprend après qu'ils s'en foutent de sa vie et qu'elle pourrait partir à n'importe quel moment. Et en parlant de ce moment, on se retourne à la confrontation de Dabi et Shoto. Et il lui dit qu'il était déjà entré à la maison quand ils étaient petits. Mais Endeavor était acharné sur Shoto, donc Toya avait vu que sa famille avait tourné la page de sa mort et que son père était inchangé par rapport à cette dernière. Et là les gars, on rentre dans l'un des meilleurs épisodes de la série. Je parle du combat Dabi contre Shoto qui est absolument magnifique. D'un point de vue animation où on retourne au style d'animation des saisons précédentes. Et aussi des musiques, il est juste magnifique le thème de ce combat. Et avec plein de discussions, de flashbacks et de rebondissements. Et franchement pour moi c'est top 5 ou même top 3 des meilleurs épisodes de la série. Et on en revient à la révélation où on apprend que pendant toutes ces années, Dabi perfectionnait ses flammes pour faire face à son père, grâce à sa capacité à ne pas ressentir la douleur. Donc il pouvait y aller sans retenue. Et après ça, on comprend plus ou moins les convictions de Toya Todoroki, qui comme je l'ai déjà dit, voulait prouver sa valeur à son père. Mais après s'être fait rejeter, il a voulu vengeance. Mais son point fort était qu'il n'avait rien à perdre, ce qui le rend très dangereux. Et qu'il pouvait aller jusqu'à se tuer lui-même pour atteindre ses objectifs. Second point fort qu'il a, c'est qu'il est insensible à la douleur et à la chaleur, comme je l'ai déjà dit aussi, ce qui est très utile pour utiliser le point incandescent. L'attaque de Endeavor qui consiste à monter le niveau de sa chaleur au maximum avant de frapper un bon coup. On poursuit donc le combat où Dabi lance un Hell Spider, attaque de Endeavor aussi. Puis il tabac Shoto pendant 2 longues minutes avec une animation digne des films et des saisons précédentes, et même mieux je trouve. Puis après s'être fait tabasser, Shoto nous sort une nouvelle attaque où on peut dire que c'est son point incandescent à lui. Il consiste à maintenir le chaud et le froid dans son corps pour que son sang chaud et que son sang froid circulent dans son corps en même temps pour régulariser ce dernier. Et ça produit comme une sorte de feu gelé comme l'a dit Deku. Puis on a un flashback émouvant où Shoto remercie Deku de lui rappeler que son pouvoir c'était le sien, comme on l'a vu lors de la saison 2, lors de la confrontation de Deku contre Shoto. Et c'était très beau. Shoto lance alors son point incandescent qui ne sert quasiment à rien. Et on a une scène de flashback qui motive Shoto, qui dit que ce pouvoir c'est le sien comme on l'a déjà vu, et qu'il doit avancer et pas rester coincé en arrière avec son passé. Puis il allume son point incandescent et fonce sur son frère pour le finir en un seul coup. Puis se clôture l'épisode sur une magnifique illustration qui va partir en fond d'écran. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Pour le prochain, on devrait s'attendre grâce à la preview au combat du top 2 des héros Endeavor et Ox. Et c'est tout, on n'a pas plus d'informations que ça. Et sur ce, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et mine de rien, on se rapproche de plus en plus du milieu de saison qui jusqu'à maintenant et avec cet épisode est déjà incroyable. Et je vous dis à la prochaine.